Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère, vraiment, l'histoire s'est déroulée précisément encore au Tchad. Vous savez très bien, dans la vie, soyons sincères avec nos femmes. Et aussi les femmes, soyez aussi sincères avec vos maris aussi. Parce que dans la vie, quand tu es infidèle, ça te rattrape. Voici une femme infidèle. Tu joues au double jeu. Elle vivait avec son mari, son mari, et encore, elle a croisé un boutiquier. Et aussi, ce boutiquier, elle allait faire croire au boutiquier que oui, elle n'est pas mariée. Elle vit seule. Mais elle n'aime pas envoyer, c'est-à-dire, elle n'aime pas envoyer des personnes chez elle d'abord. Voilà cette femme, c'est-à-dire, tu joues au double jeu. Quand une femme veut jouer au double jeu, là, mon frère, si il faut monter, tu vas descendre. Il y a des femmes, elles sont professionnelles dedans. Tu ne peux pas les attraper. C'est d'autres femmes qu'on peut les attraper facilement, mais elles sont stressées. On peut les... Mais d'autres là, c'est-à-dire elles sont vaccinées dedans. Voilà comment cette jeune, cette dame, son drap va péter. Double jeu, on t'attrape. Voici l'histoire qui va commencer. Voici un monsieur, franchement, qui travaillait tranquille, qui était dans son bureau, il travaillait, sa femme était à la maison, comme femme au foyer. Une femme au foyer, elle est toujours à la maison, elle prépare pour son mari, etc., etc. Le début, ça marchait bien. Elle était tranquille dans son foyer, elle a eu des enfants, elle a eu un enfant avec le monsieur en question. Premier enfant, après deuxième enfant est venu. Oh, bien avant que deuxième enfant vienne, la femme en question, elle a dit non que elle a eu un travail dans clinique, à l'hôpital clinique. Elle allait coudre habits des sages-femmes, les aides-soignantes là. Les habits blues, je ne sais pas si c'est blanc, blanc ou c'est quelle couleur là. Donc elle allait coudre ça, elle a payé tissu, ils ont cousu bien, bien, ils ont fait ceci. Donc elle avait 3 blousons. Le mari, lui, dans sa tête, il dit non que ma femme travaille. Déjà, elle a croisé un autre gars, encore un amant qui est un boutiquier. Elle allait faire croire aussi au boutiquier que oui, elle travaille. Donc, le jour, elle dit à son mari que oui, ce jour-là, il va être de nu, il va être de gaz, qu'elle a son autre amant là-bas. C'est-à-dire, elle s'est endormie avec le boutiquier en question. Le jour, je vous dis, le jour, à chaque fois qu'elle dit à son mari que oui, je m'avais dormi dans mon travail, elle vient coucher avec l'autre. Donc, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. C'est-à-dire, dans la semaine, le boutiquier a 2 jours où il mougue la femme, où il doit la femme. Or, ces 2 jours-là, le monsieur manque des 2 jours-là. Il dit dans sa tête que sa femme au travail. Et voilà, dans ça, tic au tac, la femme prend grossesse de deuxième enfant. Voilà, deuxième enfant qui vient. Le monsieur en question, moi je me pose la question, comment toi ta femme travaille, mais tu ne connais pas où elle travaille. C'est parce qu'elle t'a déjà dit non, que oui, elle est aide-soignante, elle est infirmière, je sais pas, aide-soignante. Donc du coup, tu sais, déjà elle travaille, donc, mais tu ne cherches pas à comprendre. S'il vous plaît les parents, même si c'est vos maris, si c'est vos femmes qui travaillent à quelque part, essayez quand même de connaître où votre mari ou votre femme travaille. C'est mieux pour vous. Cherchez à comprendre où vos maris travaillent, où vos femmes travaillent. C'est mieux. Ne restez pas là pour dire non que oui, moi je m'en fous. Non, il n'y a pas fait dire moi je m'en fous. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voici comment la dame en question est jouée au double jeu dans ça. Elle est ici, elle mougou, telle personne. Voyez, l'enfant, il vient au juste. Quand l'enfant est venu au monde, vraiment, les 2 maris étaient contents parce que l'autre ne sait pas que... L'autre pense que l'enfant là c'est pour lui, l'autre pense que l'enfant là c'est pour lui. Et le temps qui passe, les années qui passent, la femme, elle a été douée même dans ça, en train de trimballer les deux hommes dedans. Elle trimballait les 2 hommes dans ce truc-là.
Voilà, un jour, le mari en question, il y a son ami qui a fait la remarque pour dire, ah, moi je vois ta femme ici de temps en temps, je la vois ici la nuit, matin, souvent il la voit avec un monsieur, etc. Le monsieur c'est un boutiquier, etc. Le mari dit, ah mon frère, toi aussi. Même si on dit non que toi-même là, faut, quand même, quand tu veux m'expliquer quelque chose, il faut regarder moi-même mon état d'abord. Attends, tu me vois comme un enfant. Moi, ma femme va aller. Ma femme, tu travailles. Elle est sage-femme. Ma femme, tu travailles. Elle va aller. Attends, tu me parles de quoi? Soit elle allait. Il y a une femme qui a accouché à la maison là-bas. Donc, elle allait l'aider, etc., etc. Donc, ça doit être ça. Ne me prends pas pour un bête. Il dit, moi, j'ai dit ça comme ça, on ne sait jamais. Il dit, ah, ça doit être, on ne sait jamais. Donc, le monsieur, les jours qui passent, voilà, la femme décide de dire non, qu'aujourd'hui, là, je vais être des gardes. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Des gardes, il a laissé sa femme est partie. Elle a l'habitude de partir, des gardes. Bah, elle est partie. Le monsieur n'a rien dit. Après, 3 jours plus tard, des gardes encore. Quand elle s'en va des gardes, lui n'a pas l'habitude d'appeler. Hein. Quand elle est des gardes, lui dans sa tête, il dit elle est des gardes, donc lui n'est pas là pour gêner sa femme. Mais depuis que son ami lui a dit là, quand elle dit elle est des gardes, quand il appelle le numéro de sa femme ne passe pas. C'est-à-dire la femme elle avait déjà mis dans sa tête que il ne faut pas y être ici et puis mon mari va m'appeler, ça a gâté mon oui. Donc là, le numéro du monsieur, c'est-à-dire la femme ça ne marche plus. Il dit mais c'est quoi ça là? L'autre jour encore, elle allait des gardes, soit disant garde. Le monsieur appelle, le numéro ne passe pas. Il appelle son ami, il dit, c'est que tu m'as dit, André, mon frère, André, ici ton chemin, hein, parce que là, il ne comprend plus rien. Quand ma femme est des gardes, elle dit, elle s'en va au travail, si elle est des gardes, son numéro ne passe pas, je ne comprends pas. Il dit, non, c'est impossible. Le numéro de ton mari, c'est-à-dire de ta femme, même quel que soit Alpha, si elle est des gardes, si elle n'est pas des gardes, son numéro doit être disponible à 100%, parce que il peut avoir un petit problème à la maison là-bas, et puis ta femme, tu vas appeler ta femme. Il dit, oui, mais moi, il ne comprend plus rien. Et avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, voilà comment les choses vont se dérouler maintenant. La femme en question, elle ne savait pas que le mari a commencé à suctionner maintenant. Lui a déjà filé le doc. Le mari demande à son ami que, mais où tu l'avais vu? Il dit, mais souvent, moi, j'ai l'habitude de la voir ici. Hein. Ma femme. Souvent, on la voit ici, mais elle ne connaît pas ma femme. Donc, du coup, mais moi, ma femme la connaît. Donc, c'est ma femme qui a fait que, puis, j'ai fait mes enquêtes, j'ai découvert que oui, elle dort ici, elle passe du temps ici, etc., etc. Et les jours que son ami lui explique, là, les jours où sa femme voit la femme de son ami, c'est le même jour aussi que la femme aussi fait croire à son mari que oui, elle est des gardes. Le mari dit, bon, d'accord. Le jour où elle va me dire elle est des gardes, ce jour-là, je vais veiller. Ce jour-là, je vais veiller. Le gars dit non, calme-toi. Si elle dit elle est des gardes, quand on est des gardes, on travaille jusqu'à, je ne sais pas à quelle heure, les femmes rentrent des gardes, je ne sais pas. Or, la femme, quand elle dit elle est des gardes, elle peut monter la nuit. C'est-à-dire elle monte le soir vers les 17h, 18h. Et elle dort là-bas jusqu'à partir de 13h, 14h, elle sort. Voilà le monsieur, la femme est partie. Elle est partie au travail des gardes. Le monsieur vraiment à la maison, il a insisté plus de 29 fois ou 30 fois. Le monsieur appelle sa femme, ça passe pas. Ah! Voilà comment, matin, son ami dit viens. Il est venu très tôt le matin. Le coin même où ils ont l'habitude de voir sa propre femme là. C'est là maintenant, ouais. C'est-à-dire, ils sont calés au mur là-bas, regardez la scène. La femme est sortie avec le monsieur. Eux là, ils n'ont pas vu la femme avec le monsieur, avec le boudjiki. À leur arrivée, ils sont venus taper la porte. Il y a une dame qui était là, elle dit non que la femme est sortie avec son mari, hein. Ils sont sortis. Elle avait panier à main ici, ceux qui sont allés au marché. Attendez-les si ils viennent ici, ou soit repasser après. Eux, mais ils ont dit, bon d'accord, on va repasser après. Les deux sont partis. Ils sont allés se cacher à quelque part.
30 minutes, 40 minutes plus tard, voici le boutiquier avec la femme du monsieur, bras dans bras, sont ici, ils sont dans l'ove. Non, les love là étaient tendus. Il dit, l'ove là même était tendu comme ça. Ah, on peut faire ça. Un dé amortisseur, c'est bien tendu comme ça. Rentré dans la cour. La femme est rentrée dans la maison. Le monsieur aussi est rentré. Ils étaient dedans. Ils ont mis musique. Doum, doum, les deux sont là. Quoi, bébé. Imagine-toi. Le monsieur et son ami arrivent devant la porte. C'est le boutiquier qui sort. Le boutiquier dit, c'est quoi? Vous êtes venu voir qui? Il dit, non, que je suis venu voir. Nous, on est venu voir ta femme. Ah, ma femme, ok, il n'y a pas de problème. Il appelle sa femme. Sa femme sort, elle voit son mari. Elle commence à pleurer. Le boutiquier dit, aïe, ok. Vous êtes venu annoncer décès ou pourquoi elle est en train de pleurer? Il dit, non. Ah, bébé, pardon. Ah, bébé, excuse-moi. Ah, bébé, excuse-moi où? Boutiquier dit, excuse-moi où, bébé, ou c'est quoi? Elle dit au boutiquier que c'est mon mari, tu es là. Le boutiquier dit, aïe. Tu m'as jamais dit tu as un mari, tu m'as jamais dit tu vis avec quelqu'un. Le monsieur aussi, le mari dit, aïe. Toi, tu me dis non que oui, toi, tu t'en vas au travail. Tu es des gars, à chaque fois quand tu dis tu es des gars, je n'ai pas l'habitude de t'appeler. Mais dans ce temps-ci, là, j'ai eu maintenant le privilège de t'appeler. Mais ton numéro ne passe jamais quand tu es des gars. Donc, des gars là, ces gars là, vrai gars, tu es là. Donc, ça dit, c'est ton amant, tu es là. Le monsieur aussi lui dit, ah, mon frère, moi, je ne sais pas que elle ne m'a jamais dit qu'elle est mariée ou elle vivait avec quelqu'un. Elle m'a dit qu'elle est célibataire. Moi, elle me fait croire que oui, elle travaille à l'hôpital. Elle me fait croire qu'elle travaille à l'hôpital. Donc, voici des choses comme ça. Ça dit, hey, non. On dit quand femme veut te niquer, elle s'en va. Ça dit, quand tes mains zo là, toi-même tu es là, quoi, et puis tes yeux brillent. J'ai fait quoi au bon Dieu? Toi-même tu. Ça dit, là, la femme là, les deux garçons maintenant se posent des questions. Voilà les deux garçons aussi, le boutiquier dit, attends, les enfants là, c'est pour moi. Ça dit, l'autre enfant, deuxième enfant là, c'est pour moi, ouais, ou soit c'est pour ton mari. Parce que là maintenant, les deux se posent en même temps les questions. Le premier enfant, parce qu'avant de connaître le boutiquier, elle a dit qu'elle avait déjà un enfant. Là, on reconnaît que c'est pour le monsieur en question. Mais deuxième enfant, là, il y a problème. Soit c'est pour le boutiquier, ou soit c'est pour le monsieur. À vous de juger cette affaire-là, parce que là, c'est grave. La femme a commencé à pleurer. La femme a commencé à pleurer. C'est elle-même qui est venue chercher ses bagages. Et je vais prendre mes bagages, je vais partir. Le boutiquier dit, il ne faut plus, je vais te voir ici. Le monsieur aussi dit, va prendre tes bagages. Elle allait prendre ses bagages. Enfin, où elle est partie? On ne sait même pas où elle est partie. Mais elle a laissé les deux enfants chez le monsieur en question. Chez le monsieur en question. C'est pour vous dire non, que l'histoire, moralité de cette histoire, c'est pour dire à nos parents. Quand ta femme te dit non que je travaille quelque part, va connaître le lieu où elle travaille. Quand tu vois que ton mari dit qu'il travaille à quelque part, va voir le lieu où il travaille. Ou va voir les lieux où il travaille, où elle travaille. Pour mieux connaître où elle met ses pieds. Faut pas, ils vont vous faire croire que oui, je travaille, puis tu ne connais pas le métier même. C'est-à-dire que tu connais le nom de ce métier, mais tu ne sais même pas dans tel endroit ta femme travaille ou toi, ton mari travaille. Mais tu es dans ce boubou-là, c'est-à-dire si tu te joues au crabe, ils vont te manger. C'est-à-dire quand tu te joues au crabe, ils vont te manger comme les crabes, ça va résonner croc. Faites attention. Faites attention, le Dieu est vraiment risqué. Faites attention, car le Dieu est vraiment risqué. Voici comment une femme jouait au double jeu. Elle a été attrapée. Elle a été attrapée par ses deux amants, par son mari et l'amant en question. Regardez comment sa vie est gâtée. Là, elle va aller dire quoi à ses propres parents? De vous à moi. Elle va aller dire quoi à ses propres parents? Oui, j'ai trompé mon mari. Hein? Mon mari m'a attrapé. Donc, du coup, oui, je suis venu en famille. Voici ceci et vous demande pardon. Mais ses parents même vont l'insulter. Ses parents vont dire, mais c'est quel exemple que tu vas donner à tes petites sœurs? Imaginez-vous. Arrêtez de mentir. Oui.
Arrêtez de mentir pour dire tu vis avec telle personne. Demain, là, tu vas aller mentir et puis tu vas dire je vais aller vivre avec telle personne. Tu as fait ceci. Toi, ton drap va péter. C'est-à-dire, tôt ou tard, ils vont t'attraper là. C'est là tu vas lire. C'est où ils vont t'attraper là. C'est là, toi, tu vas lire. Faites attention, faisons attention. Faites attention, faisons attention. La famille, le Dieu est là, le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu est là, le Dieu est vraiment risqué. Je vous dis et je le répète. Je vous dis et je le répète. Soyons vraiment intelligents dans la tête. Soyez intelligents, soyons intelligents. La vie est là, on ne finit jamais d'apprendre. C'est dans les petites vidéos où soit c'est nos amis, c'est nos frères, c'est tous ceux-là qui nous envoient des histoires et puis nous on vient relater. Quand on vient relater comme cela, c'est pour que nous, tout ça, ça nous aide aussi à être vigilants. Aujourd'hui, il y a des parents. Il y a des parents aujourd'hui. Les femmes travaillent quelque part, mais c'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne sont jamais arrivés là-bas où les femmes travaillent. Eux, ils ne connaissent même pas. C'est-à-dire, ils connaissent le nom des métiers de les femmes, mais ils ne sont jamais arrivés là-bas. Si aujourd'hui, un père tombe si c'est-à-dire, une personne que sa femme joue au double jeu ou soit elle ne joue pas au double jeu, mais c'est-à-dire le mari même ne sait pas où sa femme travaille. Mais s'il tombe sur cette vidéo-là, il va dire j'ai écouté une histoire un peu qui semble aussi, qui est familier avec moi, mon histoire que je suis là traversée en ce moment. Je vais faire mes enquêtes pour mieux comprendre. Ah, faut pas, ils vont me niquer comme sans vaseline. La partie là, ça me fait mal. Et la personne va prendre conscience maintenant de chercher. Si c'est une femme qui sait que son mari travaille, mais elle ne connaît pas d'où son mari travaille, elle va se mettre dans sa tête que je vais faire mes recherches pour mieux comprendre où mon mari travaille. Sinon là, on fait ça sans vaseline. Ah oui. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.